Bon meilleur matin. Un peu de clarté s'impose ce matin. J'ai envie de mettre les choses au clair par rapport à la vidéo que j'ai faite hier qui s'intitulait là, Pour toi, guerrier de lumière, guerrier pacifique, rebelle de l'âme. Je sais que c'était une vidéo longue, tu sais, à peu près 23 minutes, mais tout ce que j'ai dit dedans, en tout cas pour moi, c'est beaucoup d'informations et ça venait vraiment de mon cœur. Et je lisais un commentaire que j'ai eu qui me disait, une personne qui me disait que c'était le genre de choses qu'il publiait sur sa page et il s'est fait dire euh, d'arrêter parce que ça nuisait à la paix intérieure. En fait, ça me parle beaucoup ça parce que mon message, c'est justement de continuer de vivre la paix intérieure en agissant par rapport à tout ça. Là. Et si, parce que je ne vais pas répéter tout ce que j'ai dit dans ma vidéo d'hier, mais je t'invite à l'écouter si ce n'est pas déjà fait. Et si ça t'interpelle, le sujet des guerriers de lumière, le mot guerrier de lumière, c'est parce que j'ai pas trouvé de meilleur mot, mais c'est clair que c'est un être de lumière, mais tu sais, dans ma vision des choses, on est tous des êtres de lumière, sans exception. C'est juste que, par les choix qu'on fait, certains êtres choisissent des choix moins éclairés, moins alignés sur l'amour et le respect, et plus sur leur intérêt personnel, sur faire de l'argent et acquérir du pouvoir, au détriment de la planète, des êtres vivants. Ce qui n'est pas aligné, ça, c'est pas dans la lumière, là. Et à défaut d'un meilleur terme, c'est les mots que j'ai choisis. Mais je veux être clair que c'est pas une guerre au sens où on l'entend, c'est pas un combat. Et ça enlève rien à la paix intérieure. C'est justement aligné là-dessus. C'est malgré le fait de savoir ce qui se passe dans le monde, sur la Terre, en tout cas aujourd'hui. Puis je vois même pas ça contre un combat entre la lumière et l'ombre, parce que pour moi, c'est clair que la lumière l'emporte toujours sur l'ombre. Il n'y a pas de combat. Quand il y a une lumière et il y a une ombre, c'est la lumière qui gagne, c'est clair. Bon matin, Nathalie. Donc, ça a vraiment rien à voir avec un combat, avec mettre notre énergie contre quelque chose. Au contraire, c'est d'être conscient. Et d'être conscient, j'ai longtemps pensé, parce que c'est ça qu'on nous a inculqué, et c'était comme ça dans ma famille, que pour être positif, il faut avoir des œillères et se fermer les yeux sur le négatif. Il faut renier le négatif. Genre, comment ça va? Ben, ça va bien. Parce que je peux pas oser dire ou ressentir que ça va pas bien, parce que si je suis une personne positive, il faut que ça aille bien. Mais aujourd'hui, c'est autre chose que je vois. C'est que si une journée, je me sens bousculée, je me sens à l'envers, je peux pas renier. Être positive, pour moi, aujourd'hui, ça inclut de prendre conscience de ça, prendre le pouls de ce qui est vraiment là. La conscience, c'est d'observer sans jugement tout ce qui est là. Et de même pas y mettre une... Tu sais, on est toujours porté à mettre un terme de positif ou de négatif surtout, mais en réalité, ça n'a rien à voir avec rien de ça, là. C'est juste d'observer ce qui est là. Et ce qui est là dans la réalité d'aujourd'hui, c'est qu'il y a des êtres qui veulent leur bien, leur intérêt. Il y a 1% de la population qui détient 99% des richesses et qui prend des décisions qui sont clairement pas dans l'intérêt de tous, là. Et on vit dans une société qui a évolué rapidement.
Probablement que ça a à voir aussi avec Internet, qu'aujourd'hui, il y a tellement d'informations disponibles et ça fait que la communication est plus facile, l'information voyage rapidement. Les gens connaissent des choses, les gens sont informés. Et la société dans laquelle on vit n'a pas évolué avec ça. On a encore les mêmes structures qu'il y a 100 ans. Et il y a 100 ans, on n'était pas dans cette réalité-là d'aujourd'hui, là. Donc, c'est ça le message que je veux lancer. C'est que la société, les structures rigides, archaïques de la société n'ont pas changé, mais l'être a changé. Donc, il y a des choses qui doivent être ajustées aujourd'hui. Donc, mon message, c'est un message de paix. C'est de continuer de vivre dans ce monde-là, mais en le transformant, parce que nous, on se transforme. C'est pas de révolutionner rien, puis c'est pas de se mettre à haïr ou à détester ou à être contre des choses, mais c'est de faire évoluer les choses dans la paix et l'harmonie, parce que c'est ce qu'on est. Les êtres de lumière, les guerriers de lumière, on est des êtres de paix et d'harmonie. Donc, je tenais à mettre ça au clair ce matin. Le choix des mots, tu sais, les mots nous limitent. On a cet outil-là pour communiquer, mais en même temps, les mots peuvent être interprétés et ce que je veux passer comme message va être entendu d'autant de façons qu'il y a de personnes qui l'entendent. Donc, c'était juste pour clarifier ça, que mon message de guerrier de lumière, c'est pas dans le sens de on s'en va en guerre. Hier, je disais on s'en va en guerre, mais c'est pas une guerre, un combat, c'est une guerre pacifique. C'est une guerre, tu sais, qui commence ici à l'intérieur de moi. Une guerre, pour moi, dans le sens où je l'entends toujours, là, c'est de faire des choix. C'est que par mes choix, c'est mon arme. Mes choix sont mon arme, donc par les choix que je fais à tous les jours, je lance des messages. Tu sais, si je vois qu'une compagnie n'est pas éthique et engage des enfants de 8 ans pour fabriquer ses produits, bien, j'achèterai pas ça. Bonjour, Pauline. J'essaie au mieux de ma connaissance, et je suis pas toujours non plus sur Internet à fouiller pour trouver toutes les compagnies fautives, mais je vois des informations de temps en temps et ça m'allume sur oups, ce produit-là, j'en achète plus. Puis ce que j'ai remarqué, c'est que c'est beaucoup des produits qu'on voit à la télé, dans les publicités, que le marketing cherche à nous vendre. Et il y a tellement de beaux produits locaux qui sont pas tellement plus chers et qui sont fabriqués avec amour chez nous. Je veux encourager ça de plus en plus parce que au lieu d'être fait en Chine, tu sais, pour presque rien, puis vendu 10, 20 fois le prix ici, pour enrichir des compagnies qui sont même pas d'ici. Tu sais, c'est toute une éthique que je cherche que je développe moi-même, puis que je cherche à voir si les gens, ça leur parle aussi. Parce que je pense que oui, je pense qu'on est des millions sur la planète à être rendus là, à voir que ce monde-là est plus ajusté à qui on est aujourd'hui et qu'il y a des choses qui peuvent être faites. Mais vu qu'on n'est pas au pouvoir, puis dire c'est pas moi qui vais aller en politique. La politique, c'est ça me parle pas du tout. Mais un jour, si je vois quelqu'un qui a un discours dans ce sens-là, ben je vais être certainement porté à voter pour lui ou pour elle. Parce que c'est ça, il y a des choses qu'il faut qui changent. Et c'est nous, on est des acteurs de changement. Et je suis pas en train de dire, tu sais, c'est ça, toutes les choses que je parlais dans la vidéo, on n'est pas obligé de tout faire ce que je parlais, d'être vegan, puis de faire pousser nos légumes, puis d'habiter dans des communes, puis d'avoir des panneaux solaires, mais tout ça fait partie de ça. On choisit
ce qui fait notre affaire. Et c'est un peu ça que j'avais envie de clarifier ce matin parce que j'ai un projet ça fait des années que je cherche des solutions à ça pour que moi, je m'ajuste dans ce monde-là. Puis que je veux continuer d'être heureuse, d'être en harmonie, de l'avoir, cette paix intérieure-là, parce que c'est ma priorité. Et c'est possible. C'est possible. Donc, c'est des choses que je veux enseigner aux gens, comment on peut vivre dans ce monde qui nous rejoint plus, faire partie de ce monde-là, mais sans en faire partie intégrale, là. Oui, c'est ça, Nathalie. La société, il y a beaucoup de consommation. Tu sais, c'est un paquet de choses. Ça implique un paquet de choses. On nous pousse, mais tu sais, on nous pousse, mais on n'est pas obligé de le faire. C'est ça. Le choix qu'on a, c'est de ne pas embarquer dans la société de surconsommation. Surconsommation qui, tu sais, là, je vais donner juste un exemple. Les frigos qu'on achetait il y a 20 ans, ils duraient 40 ans. Et moi, j'ai encore dans mon sous-sol un frigo de ma grand-mère. OK, il n'est pas super beau, là. C'est pas le design. Il est vintage, mais vintage, pas très... pas très, il ne ferait pas la revue Décor-Mag, là. Mais il fonctionne encore. Il doit avoir 50 ou 60 ans. Les frigos qu'on achète aujourd'hui sont bons pour combien d'années? T'sais? Des fois 10 ans, puis c'est fini. Mais tout ce matériel-là qui a été utilisé finit où? Dans les décharges publiques. T'sais, le recyclage n'est pas encore au point pour que ça soit réutilisé au maximum. C'est en développement aussi. Mais la surconsommation, c'est qu'on nous vend des produits qui sont plus de qualité pour qu'on réachète, qu'on réachète, qu'on réachète. En plus, la technologie change vite. Hey, moi, j'ai un cellulaire qui date de 2 ans. Je suis pas trop à mode, puis tu sais, il y en a que c'est... il y en a que je vois que c'est des cellulaires plus vieux que ça, puis c'est super, mais tu sais, on est-tu obligé d'avoir la dernière version de tout ce qui sort, la dernière télé, la dernière auto? Tu sais, puis je sais pas pour juger ceux qui font ça, là, c'est des choix, c'est correct, tout choix est bon, selon mon avis, mais c'est que ça nous entraîne, ce mouvement-là nous entraîne à surdépenser, surconsommer et se surendetter bien souvent. Pourquoi, en bout de ligne? Pour avoir l'air, pour bien paraître, pour avoir l'air hot. Mais, c'est ça. Puis, la simplicité volontaire, c'est pas nécessairement le choix que je revendique aussi, là. C'est un équilibre. C'est consommer intelligemment. C'est faire attention aux produits qui utilisent... Tu sais, des fois, on achète un petit objet dans un emballage qui est 10 fois plus gros. Mais c'est 10 fois plus de pollution. Tu sais, c'est de développer cette éthique-là, cette conscience-là, de consommer mieux, consommer intelligemment. Et de faire chacun notre part pour le bien de notre planète. Tu sais, des fois, je me dis, là, c'est peut-être pas pour rien qu'il y a tant de manifestations de la nature, là, de tsunamis, puis de tout ça. On la traite très, très mal, notre planète. On enlève les arbres, qui sont une protection, qui sont le poumon de la planète, puis qui en même temps, qui retiennent la terre, là, tu sais, puis qui enrichissent la terre. On la pollue, on pollue les eaux, on pollue l'air, puis on va faire quoi, là, quand tout ça va faire en sorte que notre qualité de vie, puis c'est déjà moins bien qu'elle l'a été, au niveau de la qualité de l'eau et de l'air qu'on respire, puis qu'on boit. Mais on va faire quoi, là? À un moment donné, il va falloir que ça change. Donc, c'est à chacun de faire notre part par des petits gestes. Les petits gestes s'accumulent, puis ça finit par faire des résultats
en bout de ligne, tout le monde ensemble, tu sais. C'est les choses que je voulais clarifier ce matin. Alors, les guerriers de lumière, c'est dans la paix que ça se passe, c'est dans l'amour, c'est dans le respect, c'est pas on prend notre bâton et on s'en va manifester au Parlement. C'est pas ça que je vois, moi. Ben, je te souhaite une magnifique journée, pleine d'amour et de paix à toi, guerrier de lumière. Et si tu n'as pas rempli mon sondage, je t'invite à le faire. C'est pas 3 minutes et ça va m'aligner sur les besoins de ce qu'on vit, les guerriers de lumière. Il est disponible sur la page Le Meilleur pour moi. À bientôt! Bye!